tu ne fais que te contredire. Tu es sûr? Effectivement, oui. Bon, ne quitte pas. Je vais régler le son à mon niveau ici. Tu vas devoir te représenter. Hein. Comment tu t'appelles? Je sais que tu veux mettre en direct. Moi, c'est l'évangéliste Achille Premier. Oui, non, mais tu sais que tout est clair chez nous ici. Il n'y a rien à cacher. L'évangéliste quoi? Achille Premier. Achille Premier. Donc, on va voir si tu es vraiment premier. D'accord. Moi, c'est Oustaz Ziané. Je récapitule. Hein. Tu m'avais contacté une fois. C'est vrai ou c'est faux? Arrête ça de dire c'est vrai ou c'est faux. Tu te reproches quoi? Je t'ai contacté effectivement, oui. Attends, c'est pas par là, ben frère. Je sais ça bien. Tu fais comme si on en parlait. C'est moi qui t'ai appelé ce soir, non? D'accord. Donc, on va récapituler tout à zéro. C'est ce que je veux qu'on fasse en fait. La dernière fois, c'est toi qui m'as appelé. Vrai ou faux? Oui, ça va appeler. Tu m'as appelé, c'était par rapport à un échange, si je peux le dire, un débat. Et moi, je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon, vas-y d'abord, vas-y. Voilà, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'on allait organiser. Moi-même, j'allais me déplacer pour venir à Bobo. Je ne sais pas si tu te souviens. Je peux mentir, hein. Hey, disons, je peux me tromper, hein. J'ai failli dire je peux mentir. Je peux me tromper. Effectivement, allons-y, oui. Voilà. Donc, si il se trouve que ce que je suis en train de dire est faux, tu me dis, ah, ce que j'ai dit est faux. Je rappelle que c'est toi qui m'as contacté pour la première fois. Est-ce que n'est pas en live sur TikTok même? Il se met pas en live sur TikTok parce que, ok. Voilà, donc je parle de corps. Voilà pourquoi moi, je t'ai rappelé pour dire aujourd'hui, je devais venir vers toi à Bobo. Tu m'as même rappelé que oui, c'est moi, je devais venir vers toi. Bah, tu m'as dit que vous avez, comment on appelle ça, des représentants ici. À Bobo, non? À Bobo. Voilà, c'est ce que tu avais dit. Tu n'avais pas dit que tu allais venir. Tu as dit que vous avez des représentants et que tu étais occupé à une tournée, mais la semaine qui devrait suivre, tu allais m'appeler pour qu'on puisse se croiser. C'est ce que tu avais dit ce jour-là. Maintenant, comme je t'ai appelé aujourd'hui, tu dis, bon, tu ne peux pas me croiser, tu es dans l'administration. C'est ce que tu as dit. Effectivement. Tu sais, écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Je t'écoute, hein. Voilà. Au fait, les débats découverts là, avant je le faisais, mais arrivé à un certain moment, je ne le fais plus trop. Parce que souvent, au niveau du service, souvent, c'est pas trop joli. Tu vois un peu, non? Oui, voilà. oui, je comprends. Quand on te reconnaît comme ça, déjà, tu es habilité à servir l'administration publique. Quand on te reconnaît comme ça, souvent, les gens n'aiment pas. C'est pas bien, c'est pas joli, on ne le fait jamais. Tu vois un peu, non? Oui, voilà. oui. Ton patron peut être un musulman. Et puis, il voit déjà ta position farouche. Ça peut ne pas être avantageux. Je suis d'accord avec toi. Voilà pour arriver à un certain moment, je préfère ne plus me faire finir. Ok, donc pour ça, comme on peut... Donc au téléphone... C'est bon, l'argument est solide, c'est bon? Oui, c'est solide, il n'y a pas de souci. Et je te le concède également, ah. ça pouvait être moi, donc on se comprend. Voilà. Maintenant ce soir, voilà. D'abord, la dernière fois quand tu m'as appelé, tu as voulu qu'on parle de quel sujet, de quel thème? Bon, la dernière fois, c'était pas pour faire un débat en tant que tel, c'était simplement pour te saluer. Voilà, ah bon? Parce qu'il y avait mon frère qui était auprès de moi. Oui. Voilà, qui était converti à l'islam pendant 15 ans. Ok. Et voilà, et je lui ai offert une Bible, il a pris le temps quand même de lire entièrement la Bible. Et puis, il a sollicité vraiment mon aide par rapport à la bonne compréhension, je l'ai expliqué. La comparaison avec le Coran, il a vu qu'il était dans l'égarement total et il est revenu à la raison. Donc ce jour-là, même je t'avais appelé, c'était une nuit, si tu te souviens bien. Oui. Voilà, tu te souviens bien, c'était une nuit, non? Oui, oui. Voilà, il était auprès. Il était auprès de toi. Il avait voulu même te parler, mais tu as rapproché ce jour-là. Ah bon, moi je reçois tellement d'appels que je ne peux pas me rappeler. Mais voilà, tu as rapproché parce qu'il y avait mis au palais où il parlait avec toi là. Il t'a rapproché. Ah, donc, et il a dit, tu as vu qu'on fait. Donc, oui, attends, si je veux comprendre, c'est à cause de toi il a raccroché quoi? Ouais, parce que peut-être tu as trouvé que ce que je disais, ça n'était. Attends. Je ne sais pas comment dire, mais. Oui, cher ami, donne-moi une minute, hein, je finis rapidement et puis on se prend. Allons-y. Au fait, sincèrement, à l'heure où tu m'appelles, je suis beaucoup occupé, mais pour le respect que j'ai pour toi, puis j'aime ça aussi. Voilà pourquoi je suis occupé. Tu vois un peu, non? Voilà. D'accord, donc on va partir à l'essentiel.
tu avais voulu qu'on parle de quel sujet? Bon, c'est ça que je dis là. Ce jour-là, ce n'était pas pour faire un débat. Ce jour-là, ce n'était pas pour faire un débat, c'était pour t'appeler, pour te saluer. Tu comprends un peu, non? Non, mais voilà. bon, parlant du frère musulman que tu as donné Bible là, tu lui as donné la Bible là, l'objectif c'était quoi? L'objectif, ok, ils lisent parce que la plupart de tous vos internautes, c'est des gens qui ne lisent pas. C'est des gens, très souvent, ils n'ont pas fréquenté pour aller loin, ils ne lisent pas. Ils aiment seulement passer, vous citer quelques passages bibliques et puis c'est des fanatiques, c'est tout. Bon, tu vois que aujourd'hui, on dirait Ismaël doit être en direct parce que je n'arrive pas à avoir accès à TikTok ici. Tu vois que aujourd'hui, toi-même tu donnes la Bible à quelqu'un pour lire. Tu comprends? Non, lui l'état musulman. Non, ce que je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Vas-y, frère. Le fait que de lui donner la Bible là, beaucoup d'hommes nous ont reproché, nous, pourquoi nous on lit la Bible? Alors que c'est vous-même qui nous donnez la Bible là. Hein. Mais après, vous venez vous plaindre pour dire non, pourquoi on lit la Bible? Et tu comprends? Non, mais moi, ça va. Bon, moi, voici ma préoccupation. Hein. Tu peux me laisser? Allons-y. Voilà. Lui, c'est mon propre frère. C'est pas frère du dehors, c'est mon propre frère de sang. On est de la même famille. Ah, lui, il était musulman, toi, tu étais chrétien. Je suis chrétien, pas j'étais. Je suis toujours chrétien, mais lui, il était musulman. Et c'est mon propre frère. Voilà, on est de la même famille. Tu comprends un peu? Et à cause de l'école, il est habité chez les musulmans. Donc, il est resté, pour finir, il a suivi les croyances. Et là, tu vois un peu. Donc, c'était un peu difficile de le ramener à la raison. Et un jour, je suis allé là. Les enseignements erronés, ils donnent au grand public là. C'est à quoi la différence? Lis attentivement, pas dans l'esprit de contredire, mais dans l'esprit de comprendre. Et tu comprendras véritablement la Bible. Pas selon eux l'explication, mais véritablement ce que la Bible même dit d'elle-même. Et il a lu tout. Il a dit, ok, bien, comme je sais que le Coran, j'ai déjà lu le Coran, quelle comparaison tu peux faire? Il est revenu à la raison, tranquillement, mais sans bruit. Donc, la raison c'est quoi maintenant? C'est que le Coran est faux, la Bible est vraie. Il est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Eh bien, laisse-moi parler, je t'ai écouté. D'accord. Tu dis que ton frère a lu la Bible, il a vu la vérité. Moi aussi, j'ai lu la Bible là. Cette même vérité là, j'ai vu, mais je suis toujours musulman. Parce que ça m'a renforcé dans ma foi musulmane. C'est ça le paradoxe. En fait, j'ai lu la Bible. Non, c'est pas. J'ai lu la Bible. La Bible m'a montré que dans ma position, c'est ça qui est la vérité. En quoi faisant? En se basant sur quoi, par exemple? La Bible m'a montré que elle n'est pas fiable. Ça, c'est un. La Bible m'a démontré que même si elle te pose une question tout de suite là, dans la Bible là, tu as à répondre contrairement à ce que la Bible dit. Regarde, si elle te pose une question, tu vas répondre contrairement à ce que la Bible dit. C'est-à-dire que tu as contredit la Bible. Alors que c'est cette Bible-là, tu prétends être authentique par rapport au Coran. Et que tu dis le Coran ne donne pas le salut. Le Coran est le seul livre sur la terre qui garantit le salut du musulman noir sur blanc. Je dis bien. C'est la conception. La Bible, c'est pour l'humanité, le Coran, c'est pour les musulmans. Ah, la Bible, c'est pour l'humanité. Le Coran, c'est pour faut montrer un verset dans la Bible que tout le monde, l'humanité va au paradis. Il faut montrer. Que l'humanité va au paradis. Puisque tu dis c'est pour l'humanité. C'est le passage que vous lisez chaque jour, mais vous ne voulez jamais rien comprendre. Il faut donner le passage là, on va vérifier. D'accord, allons-y dans Marc chapitre 16. Marc 16, 15 à 16. Voilà, tu connais déjà maintenant. Il va t'attendre là-bas. Est-ce que je suis pressé? J'ai pris mon tabouret et je suis assis devant là-bas. L'éléphant joue au du. Donc, donc, c'est l'éléphant. Vous savez que nous, on est homme public et puis vous nous appelez. Toute personne qui va m'appeler là, je suis en direct. Sauf si lui-même dit, il va passer en direct. Non, c'est pas. Peut-être que tu ne connais pas comment les choses fonctionnent. Excuse-moi, mais la fois passée où il t'a appelé, c'était pas en direct, bien quelqu'un que réseau. Mais tu avais voulu qu'on soit en direct. Tu avais voulu qu'on soit en direct. Mais quand même, là, vraiment. Nous, on veut que vous nous humiliez devant nos fidèles. On veut que vous nous humiliez devant nos fidèles. Voilà pourquoi on met en direct. Écoute-moi. L'humilité, quand même, en tant que ton rang d'oustaz, là, devrait quand même demander à chef frère, est-ce qu'on peut passer en direct? Il pourrait quand même le dire. Mais quand tu m'as appelé la dernière fois, tu m'as dit que tu m'as mis sur le palais. Est-ce que tu m'as demandé si tu as l'humanité là? Tu dois dire Dieu merci. Tu dois dire Dieu merci. Il n'y a pas forcément besoin de ça. Quand tu m'as mis sur le palais la dernière fois, tu as demandé mon autorisation. Avec mon frère simplement musulman là. Hein. Ah, c'est ça que tu appelles simplement. C'est mon droit aussi. Je peux te poursuivre chez Adourija. Ça veut dire quoi?
Faut partir. Il connaît son numéro d'envoi. Il faut partir. Faut partir, il connaît son numéro d'envoi. Comment on va pas message? Max 16, combien? Max 16, combien? Tu connais déjà, Max 16, 15 à 16. Tu connais quand même ta idée, non? Oui, mais il faut dire où on dit chrétien là-bas. Moi, il veut voir chrétien. Moi, il dit chrétien où? Puis, c'est Jésus qui parlait, il dit, puis il leur dit, allez partout, le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais, celui qui ne croit pas, comme Oustaz Diané, Ismaël Aka, la DDR, Ben Islam, Lopez, de Nourdi Djama, Christian, tout cela, seront condamnés. Celui qui croit pas, celui qui ne croit pas en quoi? En quoi? Celui qui ne croit pas en cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? C'est le salut qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire? En croyant en lui. Ah, en croyant en lui simplement. Mais moi, je crois en lui simplement. Ouais, le reste. Je ne crois pas en lui. Bon, une question simple, je crois en lui. Je crois en Jésus-Christ. Je te pose une question? Ouais, pose-moi une question. Faut me répondre, il ne faut pas mentir, hein, comme d'habitude, vous êtes habitué au mensonge là. Faut me répondre sincèrement. Hein. Bon, tu vois qu'on ne dit pas à quelqu'un tu mens, on dit tu dis de contre-vérité. D'accord, ok, merci, on apprend toujours. Merci. Voilà. Et puis tu ne peux pas prouver, tu peux pas prouver contre-vérité qu'on a dit, tu ne peux pas prouver. Mais vas-y quand même, je te écoute. D'accord, ok. Tu dis tu crois en Jésus, non? Je crois en Jésus. Est-ce que tu t'es déjà fait baptiser au nom de Jésus? Très bien. Je ne me suis jamais fait baptiser au nom de Jésus. Voilà. Deuxième, est-ce que tu prends la Sainte Seine? Tu prends le pain et tu prends le sang? Non. Pourquoi? Je peux répondre? Vas-y, frère, avec les passages bibliques. Hein. Ah, mais t'as faut dans les passages bibliques aussi. Pour croire en Jésus là, faut prendre Sainte-Seine. Il faut aller te faire baptiser à son nom, tout ça là. Pour que tu crois en lui, que c'est un véritable envoyé de Dieu. Donne le verset de ça. Donne-moi, moi je t'ai posé une question. Alors, mais pourquoi tu me dis à les versets? Pourquoi tu me dis à les versets? On a lu Jean chapitre 16, verset 15 à 16, non? Bon, d'accord. Réponds-moi, pourquoi tu n'as pas fait baptiser? Je suis là à te répondre. Réponds-moi maintenant. Jésus n'est pas venu pour moi. Il m'a baptisé au nom de lui, pourquoi? Il n'est pas venu pour toi. Il n'est pas venu pour moi, il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Il m'a fait baptiser en son nom, c'est pourquoi? Il dit toute la création. Il dit toute la création. Maintenant, la création. Doucement maintenant, il te dit, il y a Bible ici où ils n'ont pas mis cette phrase là-dedans. On fait comment? Vous ne connaissez ni la loi, ni les Écritures. Je viens. J'arrive. Tu m'as posé la question. Non. Le passage qui est ici, là, c'est clair. Où il n'y a pas de création dedans, là, c'est toi qui as écrit ça, toi et tes amis. Sinon, c'est que nous, on reconnaît, là. C'est ça qui est ici. Bon, attends, hein. Il faut prendre... Attends, il va te montrer maintenant. Prends la Bible de traduction du monde nouveau. Il faut prendre. C'est pas un mot, il faut prendre. Toi-même, il faut prendre. Il faut lire Marc 16. Marc, là, ça s'arrête à 8. Marc 16, là, ça s'arrête à 8. J'ai déjà fait ce débat. Mais c'est pas moi qui ai écrit. J'ai déjà fait ce débat. Moi, non, j'ai écrit Bible, là, pourquoi? C'est vous qui avez falsifié ça? Ouais. C'est que les musulmans, c'est que dès on est fort, hein. On a écrit Bible maintenant. C'est les musulmans et les païens qui ont falsifié ça. Bon, on va aller à l'essentiel, frère. Hein? On va aller à l'essentiel. Je pense que l'essentiel... Je t'ai demandé pourquoi tu ne t'es pas fait baptiser. J'ai dit, Jésus n'est pas venu pour moi. Il n'est pas venu pour moi. Il est venu... Attends, il va t'expliquer maintenant. Attends, il t'expliquer. Quand il dit il est venu pour toute la création, là. Non, c'est Jésus qui parlait ici. C'est pas moi. D'accord. Donc, il a dit d'aller dans toute la création, non? C'est ce qui a écrit, tu vois bien. Bon, d'accord, je ne conteste pas. Mais verset qu'il a été donné aussi, il ne faut pas contester. Non, on me dit pourquoi. Il non. Toute la création, et puis toi, tu ne crois pas pourquoi. Je répète encore, j'ai dit. Oui. Jésus-Christ n'est pas venu pour moi. Pourquoi il dit toute la création qui est écrite ici, là. C'est ce que j'ai en train de te dire, là. Toute la création qui est écrite, là. Toi, pour toi, c'est l'humanité tout entière, non? C'est pas ça? Faut me dire oui. Et puis, il va te montrer dans ta propre Bible. Oui. Très bien. Oh, musulmans, vraiment. Musulmans, ils sont trop intelligents. Et puis, ils vous enseignent votre propre Bible. Maintenant, prends la peine. Luc chapitre 2, verset 1. Le musulman va prendre Bible un chrétien, ça me fait... Maintenant, il va lire... Attends, il lit mon passage au moins. Hein? Il a lu mon passage au moins. Vas-y.
Vas-y, mon frère. Tout le monde, ceux qui nous suivent à travers le monde, YouTube, Facebook, TikTok, vous écoutez, il a dit, Jésus a dit, allez dans toute la création. C'est pour lui. Attends. Oustaz. Je peux lire le passage ou pas? Ouais, attends, excuse-moi. Hein. D'accord. Avec tout le respect que j'ai pour toi, il fait que tu es un élève d'Abdul-Majid. Celui-là, c'est pour moi partout au Congo, il y a plus de chrétiens que de musulmans. C'est lui que tu suis d'accord. Il faut aller à l'essentiel. Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Faut pas dire il dit. Faut dire Jésus dit. Dans Marc chapitre 16, verset 15, Jésus dit. Jésus dit allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Avancez ou bien tu crois pas. Je répète encore. Voilà la réponse qui est là. Hein. Est-ce qu'il dit, quand il dit là, toute la création, est-ce que c'est l'humanité tout entière? Toute la création là, pour toi, c'est l'humanité tout entière, non? Il a été montré ça dans la Bible. Allons-y. Voilà, la seule chose que je demande là, écoute-moi, il a dit que je n'ai pas contesté. Jésus l'a dit, non? D'abord, premier argument que je donne là, ce n'est pas dans toutes les Bibles comme ça. Dans la Bible tradition du monde nouveau, Marc 16 s'arrête au verset 8. De verset 8 jusqu'au 16 là, ça n'existe pas. Dans leur Bible là, ils disent que c'est un rajout. C'est pas moi qui ai écrit haut. Tu viens de m'accuser que c'est DDR qui a écrit Bible. Donc il dit que DDR a écrit Bible, ça c'est lui qui le dit. Je vais donner maintenant le verset. C'est vous le musulman les païens. Hein? Voilà, comme tu n'as pas d'argument, tu préfères dire ça. Écoute maintenant, le même Jésus qui a dit ça là. Il a dit de dire, Jésus dit non. Jésus dit aller dans toute la création. Maintenant, c'est que Jésus dit encore là. Faut pas discuter d'elle. Faut pas discuter d'elle. Faut accepter. Allons-y. Jésus dit dans Matthieu 10, verset 5 à 7. Dans Matthieu 10, 5 à 7. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné les instructions suivantes. Lui qui a dit d'aller dans toute la création là, il dit n'allez pas chez les païens. Allez dans toute la création. Non, non, non. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez dans toute la création. Non. Allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui contredit qui ici? C'est Jésus qui se contredit lui-même. Ou c'est toi qui n'as pas compris quand il parle de toute la création. Maintenant, il va te montrer ça dans la Bible encore. Luc chapitre 2, verset 1. C'est Jésus qui a dit, je suis d'accord. Mais c'est même Jésus là aussi qui a dit, donc ici là, on ne discute pas aussi. Je ne discute pas si pour toi, création là, il ne faut pas aussi discuter aussi pour moi où il dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Ça fait un. Deuxième verset. Deuxième verset. Luc chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là. Luc 2 combien? Luc 2, verset 1er. D'accord. En ce temps-là, un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Est-ce que César Auguste a recensé toute la terre? Non. Dans la version témoin de Jéhovah que je viens de te donner par tradition du monde nouveau là, ils ont mis en ce temps-là paru un décret de César Auguste qui ordonne de faire le recensement de tout l'Empire romain. Dans même Luc 2, verset 1, Bible, tradition du monde nouveau, Luc 2, verset 1, Luc 2, dans Luc 2, ils ont mis de recenser toute la terre. Mais au César Auguste n'a jamais recensé toute la terre. Est-ce qu'il allait recenser? Là, ils ne sont pas dans la création, ils sont dans la création. Je vais terminer. Je termine et puis je te donne la parole. Marc 4, 10, 12. Marc combien? Marc chapitre 4, verset 10 à 12. Vive la Mauritanie! Moi, je supporte la Mauritanie. D'accord. Je supporte la Mauritanie. Mauritanie n'a jamais été en quart de finale ou bien en huitième chose là. Donc, ils n'ont qu'à avancer à nous. Donc, Marc 4. C'est bon? Allons-y, mon frère, oui. Marc 4, 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur soit pardonné. Pourquoi lui il dit d'aller dans toute la création et il a peur que leurs péchés ne leur soient pardonnés et il a aussi peur qu'ils se convertissent. Alors qu'il dit dans Marc 16, allez dans toute la création. Mais quand vous devez aller dans toute la création, là, vous ne devez pas avoir peur que quelqu'un se convertisse. Vous ne devez pas avoir peur que quelqu'un ses péchés lui soient pardonnés. Tu ne peux pas encore contredire encore pour dire non, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Mais tu n'as pas dit d'aller dans toute la création. Oui, Samaritains là, ils ne sont pas dans la création. Païens là, ils ne sont pas dans la création. N'allez pas chez les païens. Tu cherches des points d'accusation contre Jésus. Mais Jésus est Seigneur. Frère. Ok, tout à l'heure, tu as eu vraiment du mal à expliquer les choses.
On a lu Marc chapitre 16, verset 14 à 16. Jésus ne fait pas partie de la création. Mais c'est que après, pour justifier ce que tu viens de dire, pour contrecarrer du moins ce que tu viens de dire, on prend Acte chapitre 13, verset 46 à 48. Là, tu vas bien comprendre. Allons-y. Allons-y dans Acte chapitre 13, verset 46 à 48, et je lis. Jésus dit ceci, par son esprit, Paul et Silas, en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tu comprends maintenant, non? C'est toujours dans le Nouveau Testament, dans Acte. C'est que je voulais que tu comprennes. Quand Jésus disait cela, il n'était pas encore mort et ressuscité. Pourquoi Jésus disait cela? Venu comme prophète aussi pour Israël. Il a dit cela, ne n'est pas allé là-bas. Mais après sa mort et sa résurrection, comme Seigneur de l'univers, comme le Dieu vivant. C'est qui ça? Arrête de me provoquer. Hein. Éléphant joue au Dieu. Hein. Tu comprends? Faut pas me provoquer, éléphant expliqué. Mais je t'ai expliqué. Qu'est-ce quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Ah, c'est ça que je n'aime pas chez toi là. Hein? Mais tu n'as rien, tu as esquivé la question, je te ramène. Pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? Pourquoi? J'ai dit, Matthieu chapitre 10 que tu as pris là. Faut m'expliquer. Nous lisons toujours, Matthieu chapitre 10 que tu as pris là, c'est Jésus qui disait cela, mais est-ce que tu as compris pourquoi il a dit ça? Faut m'expliquer, c'est ça, attends. Voilà, Jésus l'a dit en tant que prophète d'Israël aussi. Mais il est prophète. Écoute-moi, faut pas me couper. Faut pas me couper. C'est vrai, c'est toi, tu as organisé. Vas-y. Non, mais vas-y. Un peu de modestie pour moi, s'il te plaît. Bon, dans Marc chapitre 16 là, là c'est après la mort et la résurrection de Jésus. Dans Matthieu 10 que tu as pris là, c'était avant. Donc avant sa mort et sa résurrection, en tant que prophète d'Israël aussi, il disait cela. Maintenant, si tu passes comme ça inaperçu, c'est pas bon. Avant la naissance de Jésus, Dieu dit qu'il sera sauveur pour Israël. Donc quand tu parles de avant sa mort, après sa mort, moi il m'a eu jusqu'à avant sa naissance même. Avant sa naissance, il sera sauveur pour les enfants d'Israël seulement. Donc ça n'a rien à voir que ce soit avant sa mort, après sa mort, une mort même que toi-même, la Bible même contredit, ça c'est un autre débat. Mais avant après avant sa naissance, Matthieu 2,6, Matthieu 1,21, Jésus sera sauveur de son peuple. Il ne peut pas parler de création après sa mort ou après sa résurrection, quoi que ce soit. Donc, attends, tu n'es pas encore mort, c'est après ta mort, tu as donné un autre ordre, quoi. Tu es là dans Acte 13, là, il m'a été attaché là-bas même. Dans même Acte 13, là. Acte 13, 23. Acte 13, 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus, pas à toute la création. Dans même Acte 13 qu'il t'a donné, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. J'en dis quoi ici? À ne regarder aucun homme comme sué ou est impur. Vous savez, leur dit-il, Pierre, Acte 13, 28, il est interdit, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Qui les a interdits? Tu réponds et puis je passe quoi? Je suis de passage. Qui les a interdits? C'est Dieu, c'est ça, non? Non, qui les a interdits? Quel Dieu? C'est Dieu qui les a autorisés, mais qui les avait interdits? Ah, moi je ne sais pas, hein. Ah, Acte 13, 23 là. Acte 10, 28 là. Qui a interdit? Pierre dit-il, vous savez, là dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Qui les a défendus? Qui les a interdits? C'est Jésus. Avant après sa mort, c'est Jésus qui les a interdits. Maintenant, je te prends Acte 11, verset 3. On est dans 10, non? Un pas seulement en avant. Acte 13, verset 3. D'abord, verset 1er. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les... Tu es rentré chez les incirconcis. Tu as mangé avec eux. Qui t'a autorisé? Et à ce que Pierre va dire au verset 4. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Jopé, etc. Il était sur la dalle. Voilà. Acte 11, verset 19. Quand on parle de création là, regarde ce que ça donne ici. Acte 11, verset 19. C'est dans Acte, nous sommes dans Acte, on y reste. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre
et Antioche, ils annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs. De création, création, création là-haut. Et partout où ils vont partir là, quand Jésus dit aller partout le monde, ils ont annoncé la parole seulement qu'aux Juifs. Secoue-moi. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça là, il n'a qu'à attendre sa mort d'abord avant de lui dire à la femme qui va la sauver quoi. De son vivant, pendant son ministère, devant lui, la femme l'a dit, secoue-moi. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Malgré vraiment ton amour pour la parole, mais tu ne comprends rien et tu es égaré toujours. C'est pas grave. Faut me mettre sur la voie. Faut me redresser aujourd'hui là, pardon. Et puis voilà, il y a te lance un défi. Hein. Faut me montrer qu'un musulman. Et puis éléphant joue. Voilà, c'est ça même qui me. Voilà, éléphant joue. Faut se consoler. Tu m'as appelé comme ça l'improviste. Non, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Il y a des choses à faire, mais j'ai su toi. Non, je vais te laisser partir. Voilà, tu m'as dit que tu allais m'appeler. Écoute-moi, tu m'as dit que tu allais m'appeler, tu m'as pas appelé dans le temps. Non, tu as raison. Donc, tu m'as appelé aujourd'hui. Si elle t'a dit qu'il était occupé, tu as dit qu'il est peur. Non, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Voilà, mais je te dis merci pour ta disponibilité aussi. Et puis... Voilà, donc, ok, bien. C'est ça, il dit que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, on sent que tu veux comprendre, tu veux connaître, mais malheureusement, vraiment, tu es encore dans l'égarement. Bon, tu ne peux pas démontrer aussi. Tu ne peux pas démontrer aussi. Tu ne peux pas prouver. Tu ne crois pas. Comment il ne croit pas? Il y a tant qui me prouve le contraire. Il me prouve. Mais écoute-moi d'abord. Tu as fait débat avec les Ivoiriens. Tu ne crois pas. Tu es toujours dans ta même gamme. Tu es toujours dans ta même position là. Tu as fait débat avec un Congolais. Tu ne crois pas. Tu as fait débat avec un blanc. J'ai vu que tu as fait débat avec un jeune blanc. Hein? C'est pas parce qu'il est blanc qu'il est intelligent que nous. Hein. Il y a ça aussi dedans. Hein. Non, j'ai bien. Voilà. Attends, laisse-moi aller au bout de mes choses. Allons-y au bout. Voilà. Je vais dire que toi, Oussa Diané, là, tu as fait pratiquement débat avec toutes sortes d'hommes sur la terre. Là. Mais aucun Dieu n'a pu prouver. Et là, toi, tout à l'heure, là, tu dis Jésus. Attends, il va te prendre la part rapidement. Tu dis. Bon, vas-y. Bon, vas-y. Tu comprends que tu peux lire, mais tu peux ne pas comprendre. C'est ton problème qui est là. Parce que pour toi, tu connais trop, tu connais tout. Or, tu ne connais rien. C'est dans l'égarement. Allons-y, frère, reste concentré. Je t'ai donné Acte chapitre 13, verset 46 à 48. La parole de Dieu là-bas est claire. Faut toucher, faut décortiquer Acte 13 là. Bon, je suis dans Acte 13. Attends, je suis dans Acte 13. Voilà. Je suis dans Acte 13. Écoute-moi, on dit, Acte 13, il a été donné le 23. Est-ce que toi, tu as compris 23 là? C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ça dit que quand on donne aux païens là, je t'explique maintenant, tu viens t'expliquer. Si c'est à vous premièrement que ça a été donné, mais puisque vous la rejetez là, mais on va donner aux autres, non. Mais ce n'était pas pour eux que ça a été fait. Ce n'est pas pour eux que c'est venu. Mais comme vous la rejetez, donc ça allait. Montre-moi verset où Jésus dit vous êtes sauvés par grâce. Pour montrer. Allons-y. Il faut terminer, allons-y. Non, montre-moi verset là. Allons-y, est-ce que c'est fini? Il a dit Jésus, tu me parles de quoi? Car tu n'es pas un enfant. Il faut terminer à 48. Mais attends, c'est ce que j'ai en train de dire. Verset 48 ici dit. Les païens se réjouissaient. Tu as entendu les païens, non? J'étais établi et j'étais établi pour être la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on dit jusqu'aux extrémités de la terre, c'est ça, non? On est clair, non? Attends, on va décortiquer avant d'avancer. Où est-ce que tu es pressé? Oh, mais il n'était pas mort. Il était déjà parti, oui. Il était mort, non? Oui. C'est quel disciple c'est quel disciple de Jésus qui allait prêcher aux extrémités de la terre? C'est quel disciple? Jésus. Sur ordre de Jésus. Je veux voir. Tout ça, donc, attends, il vient. Je te pose une question. Une question, sincèrement, réponds-moi, dans la vérité. Donc, après la mort et la résurrection de Jésus, là, tous les disciples là sont restés sur place prostrés. Ils n'ont pas bougé. Maintenant, faut me montrer que Paul est disciple de Jésus. Il faut montrer. Attends, c'est là, espérer qu'on coupe code là. Si tu es sincère, c'est là, est étranglé code là. Si tu es sincère, réponds-moi, Tu dis Paul n'est pas disciple de Jésus, non? Est-ce qu'il est parmi les 12? Mon frère, écoute-moi. Tu dis Paul n'est pas disciple de Jésus, non? Est-ce qu'il est parmi les 12?
Non, tu dis, on n'a pas besoin forcément d'être parmi les 12. Moi, j'ai posé une simple question. Tu n'as qu'à répondre oui, il est dedans, mais il n'est pas dedans. Faut me dire. Non, les 12 disciples là ne sont pas. À part ça, Jésus va appeler encore d'autres disciples. Est-ce qu'il était parmi les 12? C'est une simple question. Paul même n'était même pas parmi les 12 disciples. C'est lui qui parle là. C'est de ça qu'il parle. Hein? Toi, tu veux faire Paul un disciple de Jésus. Je répète encore, utilisez les propos de Paul. Attends, Paul parle dans Corinthiens, on prend pour vous allumer à ça. Il parle dans Timothée, on prend pour vous allumer à ça. Mais nous, on sait que Paul n'était pas parmi les 12 disciples de Jésus. C'est Paul qui est votre Seigneur quand il va prendre Jésus là. Allons prendre Jésus. Allons prendre Jésus. Si on prend Jésus, si tu n'as pas couru pour laisser le téléphone là tout de suite là, Jésus va te neutraliser avec un seul verset. Ta bouche là, moi mon téléphone il était pour courir. Pourquoi tu prends Paul? C'est votre livre, non? C'est votre croyance, non? C'est votre croyance, non? Attends, tu sais la parole de Père, tu me dis, bon, je prends plus Paul, on dirait un enfant. Ouais, mais tu dis pourquoi je prends Paul? Donc je ne le prends plus. Mais si on s'arrête à Jésus là, attends, je répète, hein, utilisez les propos de Paul, et puis Paul était parmi les 12 disciples, c'est pas la même chose. Prouve-moi le contraire, frère. Allah Wakuba. Ah, Dieu est grand. Est-ce que Paul a une fois vu Jésus? Il dit sur la route de Damas. Bon. Aujourd'hui, Diané Oussal te dévoile comme le plus grand. Allons à l'essentiel. Voilà, maintenant, on dit Paul. Voilà ce qui. Aujourd'hui, Oussal Diané. Attends, je vais lire un verset. Vraiment, la Bible t'a trop confondu. Non, tu n'as pas d'argument. Paul n'est pas un disciple. Bon, un disciple même, c'est qui? Eh Allah, j'ai dit frère. Non, attends, on est en train de tourner en rond le sujet. On est en train de tourner en rond. Attends, on est en train de. Non, attends, pardon. Toi, tu prends Acte chapitre 11, verset 26. Tous les jours, vous dites que c'est les païens qui ont donné le nom de disciple, c'est ça, non? Voilà, chrétien, le nom chrétien là. Ça veut dire que petit Christ, celui qui suit Jésus-Christ, disciple de Christ. Aujourd'hui, toi, au stade d'arrêt, tu dis Paul n'a jamais été disciple de Christ. Est-ce que Acte 11 là, c'est Paul qui a dit? Est-ce que c'est Paul qui a écrit? Acte là, c'est Paul qui a écrit? Tu parles de quoi même? Mais toi, tu fais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est Paul qui a écrit? Oui, on peut faire ça. Est-ce que c'est Paul qui a écrit? Non, je laisse pour moi. Je répète, les livres. Mais attends, si moi je le dis là, non, à toi de me prouver le contraire, c'est tout ce qu'il attend. Non, il n'est pas fait. Tu peux pas, oh, mais tu peux pas. Tu peux pas. Moi, je sais c'est quoi mon pied arrêté. Tu peux pas. Si moi je dis par exemple, Jésus n'est pas temps, et que toi tu dis il est temps, ou bien Paul n'est pas temps, toi tu me prouves. Mais moi je dis il n'est pas disciple de Jésus, toi tu te tais sur ça, c'est que j'ai raison. Non, parce que bon, peut-être tu fais exprès. Non, prouve-moi. On est en direct, prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Tu fais exprès. Moi je ne connais pas. Alors, toi tu ne connais pas, on te dit et puis tu discutes. Mais en fait, ça me fait mal que non, tu n'es pas sincère. Non, ça ne doit pas te faire mal parce que tu ne peux pas démonter ce que j'ai dit. C'est ce qui te fait mal. Tu n'es pas sincère ou ça. Toi, aujourd'hui, toi, tu dis que Paul n'est pas disciple de Christ. Mais toutes les paroles de Paul que tu prends pour contredire les chrétiens là, qui sont ça où? Bon, d'accord, très bien. Je vais te répondre maintenant. Attends, en fait, il confond quelque chose. Voilà ce que tu confonds. Non, attends, Paul n'était pas disciple de Jésus. Il était qui de Jésus? Attends, je vais te répondre maintenant. Oui. Même Matthieu, l'évangéliste là, n'est pas... Attends. Internet ou ça, de la DDR, écoutez, c'était mon grand-mère Badi. Ouais, allons-y. Voilà, donc en fait quand c'est comme ça, on comprend que tu n'as plus d'argument, donc c'est normal. Matthieu qui était avec... Laisse-moi...